pourquoi. En fait, j'ai juste un problème avec elle, hein. J'ai pas un souci avec les chroniques lunaires, j'ai un souci avec Cinder. Ma foi. Aujourd'hui, je vais retenter les chroniques lunaires. Donc j'ai reçu les 2 premiers tomes, donc Cinder et Scarlett. Et Cinder, je le teste en format audio. Donc je vous montre les magnifiques rééditions. Et il y a une illustration que je trouve incroyable. Donc le tome 2, qui a aussi une illustration à la fin. Je suis vraiment contente qu'ils les aient réédités parce que je sais qu'il y a eu 2 fours différentes sur les versions françaises. Je les trouvais pas terribles, honnêtement. Surtout celle que j'avais eue. J'avais donc lu Cinder, c'était en 2019 ou en 2020. C'était cette four-là. Et du coup, c'était pas à quoi je m'attendais par rapport à l'histoire. Enfin, je vais remettre dans le contexte parce que c'est un peu particulier. Donc, Cinder, donc les Chroniques lunaires, ça fait partie d'un peu les premiers livres young adultes que j'ai pu lire. Parce que j'ai commencé très petite avec de la fantaisie fantastique jeunesse. Après, j'avais lu beaucoup de BD, j'avais lu des mangas qui étaient peut-être trop avant-gardistes au début des années 2000, vu que ça m'avait valu du harcèlement. Du coup, j'ai arrêté d'en lire pendant très, 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 très longtemps. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un style que j'aime particulièrement. Là n'est pas la question, hein. Donc après ça, je suis directement partie sur du Stephen King, sur de la science-fiction, des thrillers suédois notamment. Pendant longtemps, j'ai lu à peu près que ça et beaucoup de science-fiction, peu de fantasy. J'ai tenté aussi la new romance pendant vraiment pas longtemps. Et pour finir, du coup, 2019-2020, je découvre la fantasy young adulte et j'aime beaucoup. Et vu que les chroniques lunaires, j'avais vu des avis incroyables dessus, j'ai voulu tester. Sachant que j'adore tout ce qui est les princesses Disney, les réécritures de contes, que ça soit de manière sombre ou pas, j'adore les réécritures. Donc je me suis dit, c'est parfait, ça va me plaire, tout le monde en parlant bien, voilà. Et donc je l'avais lu, et ça l'avait pas vraiment fait. C'était sympa, l'univers était sympa, mais vraiment sans plus. Et c'était pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais pas avec la four. Je sais pas si c'est un vrai argument ou pas ce que je dis. Mais avec la four qu'il y avait, je m'attendais pas à une réécriture de contes de fées mélangé à autant de science-fiction. C'était peut-être pas ce à quoi j'avais envie à ce moment-là, ça c'est fort probable. Avec du recul, je pense que j'ai été un peu dure et je l'ai juste mal lu, mal lu. Je l'ai pas lu quand il aurait fallu. Je n'étais pas dans le bon mood, comme on dit. Et je pense aussi, ce qui m'avait vraiment saoulée, il n'y a pas d'autre terme, ça m'avait saoulée, je l'ai lu dans les années 2020. Vous-même, vous savez, voilà. Et du coup, là-dedans, il y a une pandémie. J'avais pas envie de lire ça, je pense. Ça m'avait vraiment gavée. Du coup, je suis partie, je pense, vraiment du mauvais pied. Et donc, je l'ai relu 5 ans plus tard, à peu près. Et oui, j'ai été j'ai été un peu dure avec ce livre parce qu'il est sympa.
Après, je vous l'ai pas dit, mais quand je l'avais lu la première fois, j'avais tout deviné, j'ai tout vu venir, tous les plots, enfin tous les ça aussi, ça m'avait gavée, en fait. Donc c'était vraiment cliché, enfin je m'égare. Du coup, je l'ai relu, donc je savais très bien tout ce qui se passait, je me rappelais, enfin de tout. Et effectivement, l'univers, il est bien amené. Donc là, c'est l'histoire de Cinder, qui est donc sur la planète Terre, qui a été divisée en 4, 5 pays après la 4 ou 5e guerre mondiale. Une épidémie, la létumose. Et du coup, elle est sur le continent asiatique. C'est une cyborg, donc elle a plus de 30% du corps, c'est des pièces bioniques, il y a des câblages, enfin, par exemple sa main, son pied, c'est des prothèses bioniques. Et elle est mécanicienne donc dans le quartier, enfin dans le marché. Donc tout se passe plus ou moins bien. Enfin, elle vit avec sa belle-mère qui est exécrable et ses deux sœurs, enfin qui sont pas vraiment ses deux sœurs vu qu'elle a été adoptée. Et sa belle-mère est affreuse, lui fait bien comprendre que c'est une cyborg, elle n'a pas sa place ici, elle n'est pas humaine, elle n'a pas de sentiments, enfin, elle la rabaisse, pas qu'un peu. Donc ça reprend vraiment ce qu'il y a dans le conte, enfin la version Disney en tout cas. Et donc, elle travaille dans sa petite échoppe où elle est mécanicienne, elle répare des droïdes, elle répare plein de choses. Et elle croise le prince et il a besoin d'elle pour réparer justement une de ses droïdes. Voilà, donc ça commence comme ça. Après, l'intrigue suit son cours. Il est aussi question du bal. Et bon, elle n'a pas envie d'y aller. Elle est invitée quand même. Enfin, il se passe plein de choses. Et tout ce qui est et aussi ce qui est mis en avant, c'est tout ce côté pandémie, où justement les cyborgs sont enrôlés par volontariat, enfin ils sont tirés au sort pour la bonne cause, pour que les chercheurs puissent faire des expériences sur eux. Et elles se retrouvent malencontreusement à être cobayes, sauf que ça se passe pas comme ça devrait se passer. Donc c'est bien ficelé, c'est sympa, c'est du young adulte. J'allais dire c'est un peu gentillet, mais c'est logique. Par contre, j'ai quand même du mal avec l'humour qu'il y a dedans. C'est vraiment du sarcasme, mais pour des personnes qui viennent de découvrir ce genre d'humour-là, donc j'ai levé les yeux au ciel bon nombre de fois. Après, est-ce que je suis trop vieille pour ça? C'est possible. Mais globalement, c'était sympa. Je crois que c'est le maître mot de ce tome, en fait. Donc, et aussi autre chose qui m'a un peu déroutée, donc c'est qu'il y a il y a les lunaires, c'est les chroniques lunaires. Donc il y a tout un peuple qui est sur la Lune, qui ont des pouvoirs un peu mystérieux. Ils peuvent altérer la vision des humains, enfin des autres. Et ils sont amenés vraiment, je vais dire, enfin quand même tard dans ce livre, et d'une manière vraiment, coucou, on débarque, on n'a pas parlé de nous avant, on n'y était pas, mais voilà. Donc j'ai trouvé ça un peu surprenant. Après, c'est expliqué de manière simple, on apprend des choses petit à petit, mais c'est vraiment la manière d'entrée de jeu que j'ai trouvé un peu surprenante en fait. Donc là, on va voir ce que ça donne avec ce deuxième tome. Apparemment, il est mieux. Enfin, je ne vais pas me baser sur ce que les gens disent, parce que de toute façon, c'est rare que ça coïncide, je crois. Et autre chose qui est bien, c'est qu'il y a des petites nouvelles qui sont ajoutées. Donc, dans l'audio, ça a été rajouté. Par contre, j'ai vu que dans l'audio du tome 2, il n'y avait pas la nouvelle incluse. Voilà. Comme ça, nous sachons. On se retrouve tout soudain pour voir ce qu'il en est.
bien, vous savez quoi? J'ai vraiment bien fait de redonner une chance et de m'être relancée dans cette saga. Bah, j'ai adoré ce 2e tome. J'aurais pas pensé, autant l'apprécier. Donc là, ça va être, l'histoire, enfin l'entrée en scène de Scarlett, donc le petit chaperon rouge, et de Lou. Ça, on s'y attendait tous, hein. Et les clins d'œil qu'il y a par rapport au conte, je les ai trouvés géniaux. Par exemple, au tout début, Scarlett travaille à la ferme avec sa grand-mère et sa grand-mère a disparu. Donc c'est vraiment le début de l'intrigue. Elle essaie de retrouver sa grand-mère parce que les enquêteurs ont essayé d'investiguer un peu, sauf que les retours qu'ils ont eus, c'est ah, la vieille là, elle est folle. Puis du coup, ils ont dit ah bah affaire classée, elle est folle, enfin on s'en fout. Et Scarlett, bah clairement, elle sait que c'est pas normal, qu'il y a quelque chose d'autre. Donc elle va tout faire pour essayer de la retrouver. Et en parallèle, on suit toujours Cinder. Je crois en fait j'ai juste un problème avec elle, hein. J'ai pas un souci avec les chroniques lunaires, j'ai un souci avec Cinder. Ma foi. Donc je vais pas enfin vous spoiler ou autre, donc on suit Cinder, il se passe plein de choses et les événements vont faire en sorte qu'elles se croisent. Et j'aime beaucoup le mélange que ça apporte, que ça fait. Et je pense vraiment que l'histoire dans sa globalité, elle va être super. Donc je peux comprendre tout à fait les avis enfin, élogieux qu'il y a dessus, même si je trouve que c'est un peu surcoté enfin, pour l'instant. Donc avec le recul que j'ai et tous les autres livres que j'ai pu lire avant ça, après, à la date où c'est sorti, je peux tout à fait concevoir. Après, l'aspect enfin, le mélange qu'il y a eu entre la science-fiction puis la réécriture, elle m'a moins choquée dans celui-là. Est-ce parce que je m'étais fait le pied, enfin, sur le premier tome, c'est possible. On ne saura jamais. Donc, j'ai eu beaucoup plus de plaisir avec celui-ci. Il y a toujours un peu de l'humour. Je crois que je suis un peu hermétique à cet humour-là. En tout cas, avec la plume de cette autrice. Mais ça m'a moins dérangée, parce qu'il y avait moins Cinder aussi. Les enjeux se dévoilent un peu plus, on apprend un peu plus aussi sur les fameux lunaires. Et je pense que ça va vraiment être intéressant enfin, par la suite. En tout cas, je me réjouis de lire le reste. Donc le tome 3, c'est Cress. Il y a le tome 3.5, Levana, donc la reine lunaire. Et le tome 4, c'est Winter. Cress est déjà sorti en audio. Les 2 autres sont prévus en janvier, si je dis pas de bêtises, donc en audio. Et pour le format papier, je sais pas du tout. Enfin, pour ces rééditions-là. Je sais pas encore pour quel format je vais opter. Je pense plutôt le papier, parce que donc là aussi, il y a la petite nouvelle que j'ai bien appréciée, enfin, tout comme celle du tome 1. Donc celle du tome 1, on apprenait un bout du passé en fait de Cinder, qui n'est donc seulement mentionné vite fait dans le tome. Donc là, il y a vraiment tout un passage que j'ai vraiment aimé. Et pour ce tome 2, on apprend l'enfance et l'adolescence, enfin des moments clés d'un personnage qui apparaît dans ce tome-là. Je trouve que ça apporte vraiment une petite plus-value, donc je trouverais dommage que je passe à côté de ça, donc je vais aller sur le format papier, à part s'ils inclusent aussi les nouvelles en audio. Parce que la narratrice, j'ai beaucoup apprécié comme elle lisait l'histoire, et je peux que vous conseiller du coup ce format-là si vous aimez les livres audio. Je trouve que ça s'apprête facilement, c'est simple, c'est fluide, j'aime pas ce terme, mais c'est le cas. Ça va tout seul, enfin, je vais pas dire c'est drôle, j'aime pas l'humour qu'il y a dedans, mais apparemment c'est drôle. L'intrigue est sympa, les petites corrélations avec les vrais contes, enfin les contes Disney sont chouettes à suivre. Et tout ce côté science-fiction, au final, me plaît bien, même si ça reste bien sûr young adulte.
Donc ça peut être une porte d'entrée à de la science-fiction, enfin par la suite, peut-être plus complexe ou autre. Bon après, de toute façon, chacun lit ce qu'il veut, mais je trouve que c'est une bonne entrée en matière qui est facile à appréhender. Du coup, oui, les goûts changent avec le temps. J'avais peut-être pas lu ça quand il fallait. Après, je maintiens que j'ai quand même de la peine avec le tome 1, enfin avec Cinder. Scarlett me plaît bien et je verrai du coup avec les autres et en tout cas, je me réjouis. Donc on se retrouvera l'année prochaine pour la suite des Chroniques lunaires.